Salam alaikum Ateldi d'Azul, bonjour. Alors, on va parler de des unions arabes et la Ligue arabe. Alors, la grande différence entre une union et une ligue, c'est que l'union, c'est union des peuples, des pays, global. Une union, c'est global, à tous les niveaux. Alors qu'une ligue, en fait, c'est pourquoi c'est Ligue arabe, c'est parce qu'on se réunit dans un but précis. Voilà, donc là on sait que le but du prochain sommet de la Ligue arabe à Alger, ça sera entre autres de régler les différends entre les pays arabes. Alors des différends n'en manquent pas, comme il y a le Yémen, problème très important, il y a la Libye, problème très important, il y a le problème de l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie, il y a eu aussi la Syrie qui devait venir mais qui ne viendra pas et parce que il n'y a pas eu consensus pour qu'elle puisse venir, hélas, et quand même dans le communiqué il dit les Syriens disent qu'ils ne souhaitent pas que le problème syrien soit soulevé au sommet d'Alger par souci de contribuer à la consolidation de l'unité dans les rangs arabes face aux défis imposés par les développements actuels au double plan régional et international. Il faut saluer cette position qui est une position d'union, puisqu'elle n'aura pas rajouté de problème au problème. Donc c'est déjà pas mal. Alors, la Ligue arabe, donc je vous disais au départ, donc la Ligue s'est créée donc en 45, etc. Et ensuite, à partir de 48, il y a eu le tournant de la création de l'entité sioniste, tout ça. Donc la priorité des priorités, c'est pas tous les problèmes qui sont Soudan, etc. Puisque de toute façon, la Ligue n'a jamais rien fait de spécial. Les États arabes ont toujours été les uns contre les autres, donc c'est pas là qu'on va régler le problème du Yémen, le problème de l'Égypte, du Soudan, le problème de la Libye, etc. Mais ils seront évoqués. Mais toutefois, la priorité des priorités pour ce monde soi-disant, donc soi-disant le monde arabe, qu'est-ce qui nous réunit? Il y a la langue arabe d'une part, voilà, tous ces pays ont en commun, et la religion qui est l'islam. Voilà, c'est tout ce qu'on a vraiment de commun les uns à partager ensemble. Voilà, donc et au-delà de tout ça, la cause palestinienne, la Palestine. Voilà, donc la priorité de ce sommet et de la Ligue arabe, normalement, théoriquement, et à la base, c'est la Palestine, la libération de la Palestine. Donc, pour affirmer toujours le droit à l'autodétermination du peuple palestinien, c'est en tête de toutes les priorités de la Ligue arabe. Donc, on va en parler un petit peu après. Ce qu'il faut savoir, c'est que justement, toute cette priorité de la Ligue arabe, elle a été mise à mal par la normalisation de certains pays arabes avec l'entité sioniste. Et ça pose un réel problème. Alors, l'Algérie réussira-t-elle à faire prendre conscience à ses hôtes de la nécessité de revoir leur position? Voilà tout l'enjeu de ce sommet. Alors, bien sûr, l'Algérie ne pourra pas réconcilier tous ces requins. Ces requins, traîtres, faiblards, soumis, etc. Ça, c'est clair. Je suis pas très diplomatique, mais c'est normal. Les Arabes, dont je me sens très très éloigné par rapport au Moyen-Orient, etc. Franchement, politiquement, on est très très loin d'eux. Voilà. Et donc, elle réussira-t-elle? Quel est pour moi, hein, mon avis, quel est l'atout de l'Algérie? Sur quel atout elle va jouer, justement, pour essayer de modifier ça? En tout cas, freiner le rythme de la normalisation. Parce que le but, ça va pas être que ceux qui ont normalisé reviennent en arrière,
puisque c'est pas possible, ils sont déjà entraînés dans une spirale qui ne contrôlent même plus eux-mêmes, notamment le Maroc, qui est en train de se faire bouffer petit à petit par l'antitationniste, de plus en plus, on le verra à l'avenir. Alors, quel est son atout? En fait, l'Algérie, pour moi, elle va prendre à témoin les opinions publiques de ces pays. Voilà, parce que leur gouvernement, leurs États et tout ça, eux, tu peux pas les changer, changer leurs opinions, à part les influencer via leurs opinions publiques. Donc, l'Algérie, elle a bien conscience que sa politique étrangère, dans ce cas-là, elle va être liée aux opinions publiques, non pas que intérieures en Algérie, mais justement les opinions publiques à l'extérieur. On sait que les gouvernements, ils s'intéressent toujours en particulier à la façon dont leur politique étrangère est perçue par l'opinion publique à l'extérieur de leurs frontières. Il y a plusieurs applications de cette théorie, mais là, elle est au cœur du sommet arabe, le sommet d'Alger. Voilà. Alors, le succès, en fait, de ce sommet, Inch'Allah, ça sera de réussir à mettre bas les masques, en quelque sorte, une fois pour toutes, les pays qui sont pour ne pas normaliser, réaffirmer donc le droit du peuple palestinien, etc. Et les pays qui le feront hypocritement. Et la bonne communication de cette démarche, elle sera essentielle. Puisque si on a une bonne communication sur une prise de décision diplomatique courageuse ou, entre guillemets, éthique, puisque juste, les opinions arabes, les peuples arabes y adhéreront, ce qui obligatoirement influera sur leurs dirigeants. Alors on va juste voir 3-4 moments. La Ligue arabe, à chaque fois, en fait, à la fin, donc ça parlote, ça blablate et tout ça, ça se divise, ça veut dominer, etc. Le plus riche, tout ça, veut dominer les autres. Et à la fin, il y a toujours une déclaration commune, à la fin du sommet. C'est toujours passé comme ça. Donc là, j'ai pris juste 3 sommets, par exemple, avec quelques petites déclarations essentielles pour vous montrer ce que c'est la Ligue arabe. Ça ne fait rien du tout. Ça n'a aucun poids politique. À cause de cette désunion et tout ça, hein, bien sûr, hein, à cause de la guerre qui se font les uns et les autres. On va le voir plus loin avec le Maroc qui va venir en Algérie, mort de rire. Alors, au sommet de la Ligue arabe de 67, qui s'était tenu au Soudan, il y avait eu, à la fin de ce sommet, les États arabes proclament les 3 noms de la résolution de Khartoum. Alors, à l'époque, c'était non à la paix avec l'entité sioniste, non à la reconnaissance de l'entité sioniste et non à toute négociation avec l'entité sioniste. Donc là, c'était catégorique, 1967. On passe à 2002, où il y a eu puisqu'il ne s'est rien passé entre les deux, de très très important, bien que si, sûrement, quand même, mais enfin, toujours de la blablate et de la déclaration. Là, il y a eu en 2002, l'adoption du plan de paix saoudien, qu'on appelle comme ça, c'était au Liban, ce sommet-là, intitulé « Initiative de paix arabe » et qui proposait à l'entité sioniste une paix globale en échange du retrait des territoires occupés depuis 67. Donc la solution à 2 États. Donc on voit bien, de 67, 0 négociation, 2002, ok, si vous reconnaissez aussi l'État palestinien. Bon. C'est toujours ça. Ensuite, il y a eu en 2018, donc le dernier sommet a été en 2019 en Tunisie, mais il n'y a pas eu grand-chose comme déclaration, quelques petites phrases. Mais 2018, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu le rejet de la reconnaissance de Jérusalem comme capitale de l'entité sioniste, incitation des pays du monde entier à ne pas transférer leur ambassade à Al-Quds.
Jérusalem. Voilà, ça c'est les deux points très importants. Alors vous voyez que ça finit toujours par des résolutions, mais bon, après, ça ne suit pas tellement. Alors depuis, vous avez les Palestiniens qui voient leurs anciens alliés arabes rejoindre le camp sioniste, alors qu'ils restent, eux, sous occupation militaire sioniste. Hein, chaque fois, malgré les bonnes déclarations et tout, eux, petit à petit, ils voient ça, et ils sont toujours en guerre et tout seuls. Alors vous avez par exemple aussi le Maroc, qui donc vont ouvrir une ambassade, voilà, ça on le sait depuis un an déjà, ils l'avaient déclaré, hein, je crois, en 2021. Et écoutez ça, ce matin, avec le ministre des Affaires étrangères Nasser Brouilletta, nous avons décidé l'ouverture d'ambassades à Jérusalem et au Maroc dans quelques mois. Voilà, entre guillemets, qui dit ça, c'est Yair Lapid, le ministre des Affaires étrangères de l'entité sioniste, lors d'une conférence de presse à Casablanca. Donc, ouverture d'ambassades à Jérusalem et au Maroc. Alors que la Ligue arabe de 2018 a pris comme engagement, comme déclaration, de ne pas reconnaître Jérusalem comme capitale de l'entité sioniste. Donc on voit bien, en fait, que les pays de la Ligue arabe, donc certains d'entre eux, une grosse partie d'entre eux, vont dans cette ligue dans le but de défendre la Palestine, mais en fait, dans les faits, au fur et à mesure que les années passent, ils bafouent leurs paroles qu'ils avaient données au départ, leurs signatures, etc., leurs déclarations, comme quoi, au moins depuis 2002, c'est que, ok, pour une normalisation, s'il y a reconnaissance d'un État palestinien, etc., donc là, ils passent par-dessus. Maintenant, en 2018, c'est non à la reconnaissance de Jérusalem comme capitale. Et vous voyez quand même un normalisateur qui bafoue la parole, la signature qu'il a fait au sein de la Ligue arabe. Voilà, ça c'est clair et net. Je vous mets un mini extrait et je reviens vers vous tout de suite parce qu'on va parler de du Maroc qui va venir. Donc apparemment Momo 6 va venir en Algérie. Eux, ils veulent en faire un sommet Maroc monde arabe quasiment. Hein, ils viennent pas. Ce qui est intéressant dans ce truc, c'est que c'est la Ligue arabe, donc c'est tout un ensemble. Ça part de l'océan Indien là-bas jusqu'à l'Atlantique. C'est tout un ensemble de pays qui se rejoignent pour une cause, normalement. Ça n'est pas, le but de cette ligue n'est pas de venir plaider sa propre cause. Mais eux le voient que comme ça. Je reviens tout de suite vers vous. Et le Maroc cherche aujourd'hui à rassembler le monde arabe, mais malheureusement, il y a certains États arabes qui torpillent justement cette unité. Vous faites allusion à quel pays? Ben, nos voisins déjà, l'Algérie. Qui devrait accueillir ce sommet de la Ligue accueillir ce sommet. Bon, voilà, ça c'était. J'ai eu le courage de regarder une petite émission là de Médien TV, Médisance TV. Voilà comment ils abordent le sommet de la Ligue arabe. C'est le Maroc est pour l'unité et le voisin, l'Algérie, est pour la division. Bon, on passe dessus. Je vous dis pas ce qu'ils disaient dans l'émission. Oui, nous on a toujours aidé la Palestine, etc. Bref, c'est le top pays. Donc eux, en fait, l'Algérie les a invités. Donc c'est la pression des pays du Golfe et tout ça. Honnêtement, oui, les pays du Golfe ont dû en faire pression, en parler. Est-ce que l'Algérie, depuis le départ, j'ai recherché un petit peu, moi, depuis le départ, est-ce que jamais il a été dit que le Maroc ne serait pas invité? Je ne pense pas. Par contre, ce qui a été dit dès le départ, c'est que au sommet arabe, ça je me souviens, je l'ai lu plusieurs fois, il était hors de question d'évoquer la rupture des relations diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc. Ça oui. Mais par contre, le fait que le Maroc ne soit pas invité au sommet arabe, ça je l'ai jamais lu. Donc oui,
pression, puisque oui, sous grâce aux pressions, l'Algérie a cédé, c'est un aveu de faiblesse, tout ça, vous connaissez, blablabli. Mais moi je pose la question, mais qui est le moins faible dans cette affaire? C'est pas une question de faible et de fort, mais c'est de force d'âme, je veux dire. C'est celui qui invite ou celui qui a invité? Moi, vous avez ma réponse, vous la connaissez. Alors, donc, Mohamed VI assistera au sommet arabe d'Alger. Magnifique. Alors, on va écouter 2 secondes les bonnes raisons pour lesquelles il est invité, comment il s'est interprété du côté de Média TV, une émission qu'ils viennent de faire au sujet du sommet d'Alger. À tout de suite. En allant à ce sommet, le Maroc va démontrer encore une fois qu'il est pour l'unité arabe et pas pour ces enfantillages qui torpillent l'unité arabe. Est-ce que vous... Et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, la fermeture de la frontière entre l'Algérie et le Maroc, qui était à l'initiative d'Alger, doit être un point important. Aujourd'hui, ce sommet doit être l'occasion pour l'Algérie d'ouvrir les frontières. Voilà, donc c'est le Maroc en venant qui est plus fort, qui montre sa main tendue, qui va prouver encore une fois aux yeux du monde que il est de bonne volonté. Bon, ça c'est l'interprétation toujours classique. Et l'autre bonhomme qui dit c'est l'occasion que l'Algérie rouvre les frontières. Donc eux, en fait, parce qu'ils ont parlé du gaz et tout ça aussi, hein, ils voudraient bien qu'on rouvre le gaz aussi. Donc en fait, eux, ils viennent pour dire oui, il n'y a pas d'unité du monde arabe puisque l'Algérie nous ferme la frontière, rompt ses relations diplomatiques avec nous et tout ça. Voilà, c'est l'occasion aujourd'hui de prôner l'unité du monde arabe avec l'Algérie qui doit montrer la preuve de sa bonne volonté en rétablissant les relations avec nous, voire en négociant même que le Sahara avec nous, etc. Non, mais ils sont en plein délire, les mecs. C'est bon, c'est des gars de télé, hein, mais j'imagine leur diplomatie aussi est dans cette optique-là. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au cœur du rétablissement des relations diplomatiques entre le Maroc et l'entité sioniste, la question du Sahara occidental côtoie désormais la question palestinienne, puisque eux, ils ont vendu la Palestine contre le Sahara, la reconnaissance de Trump et tout ça, le tweet de Trump. Voilà, comme eux, ils ont reconnu ça, vendu l'occupation du Sahara occidental contre l'occupation de la Palestine par l'entité sioniste, ils vont eux-mêmes, à mon avis, tomber dans leur propre piège, puisque le sommet lui-même, il est basé sur la question palestinienne. Donc l'Algérie sera elle-même en droit de parler de la question du Sahara à ce moment-là. Parce qu'on ne peut pas vendre la Palestine contre le Sahara. Ça, c'est clair et net. Alors, contre cette politique de courte vue qu'a, par exemple, le Maroc, qui est symbolique de la politique de courte vue, c'est-à-dire il s'est allié à Israël pour renforcer sa position contre l'Algérie, pour le Sahara, etc., etc. On le sait très bien. Ça n'est pas une politique de long terme, à moins que, oui, là, les dirigeants sont vraiment des sionistes depuis toujours et que, voilà, et ils ont une politique à long terme, ce qui m'étonnerait beaucoup, puisqu'on voit bien la politique de courte vue. Vous voyez, on normalise avec Israël pour se renforcer pour la question du Sahara. Après, ils sont dans les problèmes, j'allais dire dans la MBIP, depuis, puisque de toute façon, l'entité sioniste va les bouffer petit à petit, ils feront ce qu'on leur ordonne de faire, et puis point à la ligne. Donc, politique de courte vue.
Au départ, ils croient avoir un grand bénéfice, mais à la fin, ça va se retourner contre eux, c'est évident. Deuxième chose, ils viennent au sommet arabe ou le sommet d'Alger, où l'Algérie veut soulever un problème de fond et de longue haleine, donc contraire de la politique de courte vue, et eux, non, ils veulent ramener le problème à leur petite histoire qu'ils ont avec l'Algérie et tout ça, et le Sahara et tout ça. Donc pareil, ils veulent se servir d'un sommet pour leur politique de courte vue, ce qui est absolument pas, et je suis sûr que ça va se retourner contre eux, puisque l'Algérie, ce qu'il faut savoir, c'est que la politique étrangère de l'Algérie, c'est de la politique sur du long terme toujours. L'Algérie ne change pas de position comme ça. Une fois je suis contre Israël, je suis pour la Palestine, une fois je suis... Vous voyez, l'Algérie ne change pas de position. Regardez-les avec la Syrie, même si maintenant ils admettent pas encore, les pays du Golfe, ils admettent pas encore qu'ils ont eu tort en Syrie. N'empêche qu'ils sont tous en train de rétablir petit à petit leur relation avec la Syrie. Simplement, ils sont pas encore prêts pour que la Syrie revienne dans la Ligue arabe. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Algérie, au niveau de sa politique étrangère, la réputation qu'elle a, comment elle est perçue, c'est que c'est un pays dont la politique étrangère est celle qui préserve le mieux les intérêts à long terme du monde arabe. En tout cas, par une très très grande partie des pays arabes, elle est perçue comme ça, et même par d'autres pays, qui ne sont pas arabes spécialement. L'Algérie est fiable dans ses positions. C'est en ça que l'Algérie est tout à fait compétente pour ce sommet d'Alger. Voilà. Maintenant, le sommet d'Alger, très franchement, on sait très bien que ça va être vraiment pour mettre tous ces pays en face de leurs responsabilités et en face de leurs opinions publiques. Sinon, il n'y a rien d'autre à espérer, puisque on sait parfaitement que ces pays, on sait ce qu'ils sont, leurs dirigeants, on sait ce qu'ils sont aussi. Allez, Maslama, à bientôt, Inch'Allah.